Bienvenue au live, maintenant le 5e je crois, de la cabane. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes nombreux? Je ne sais pas, je vais demander au barbu, puisque le barbu il est là. Salut à tous, vous me voyez aussi? Alors... Est-ce qu'il y a du monde qui est avec nous? Flying Nat vient d'arriver, j'ai vécu avec tout le monde. On a vu plein de gens, t'avais vu. Ariel... On check les caméras s'il te plaît. On check les caméras, vas-y. Donc en face, bah, vous me voyez, normalement, sinon vous l'auriez déjà dit. Attends, du coup je m'enlève, voilà. Voilà, donc la caméra qui vient de s'enlever, vous avez vu le barbu normalement. Ici au-dessus, la caméra du dessus. Voilà, où je peux t'incruster. Voilà. Ça c'est moi d'ailleurs. Si tu as des commentaires à faire pendant que je coupe. Voilà, donc là vous avez aperçu sur les jolis tissus qu'on va utiliser. Et puis la caméra machine. Alors elle n'est pas spécifiquement installée pour qu'on voit super bien les points. Parce que vous allez voir, aujourd'hui on va coudre droit. Autant l'autre fois avec le petit Zosio, on a fait des tournées dans tous les sens. Là on va coudre hyper droit. Voilà. Est-ce qu'on fait un check matos un peu? On fait un check matos. Vous avez évidemment votre machine qui est enfilée avec une aiguille qui fonctionne. Je dis ça parce que il y a 10 minutes, j'ai changé mon aiguille qui était vraiment émoussée. La machine s'est mise à faire Ça tapait un poil. Hein. Et effectivement, j'ai changé. Surtout qu'aujourd'hui, je travaille donc avec du wax et que c'est un tissu qui n'est pas très épais, mais qui est tissé très serré. Plus le fait qu'il soit teinté à l'aide de plusieurs couches de cire qui sont enlevées. Malgré tout, il y a une raideur, donc c'est un tissu qui est parfois difficile à percer. Donc aujourd'hui, moi j'ai choisi d'utiliser du wax parce que c'est du wax du Suriname, pas voilà, un peu loin, qui m'a été ramené par mon beau-frère et ma belle-sœur qui habitent en Guyane. Voilà. Donc aujourd'hui, on va en utiliser un pour notre sac Aldo. Je vous parle après de pourquoi il s'appelle Aldo, mais vous devez le savoir si vous avez déjà regardé un petit peu dans le blog, si vous avez donc fait vos découpes. Pour la doublure, j'ai pris une popeline de coton qui est toute fine et qui est unie, voilà, tout simplement. Sur ce modèle, je ne vais pas mettre d'entoilage. Je vous ai signalé dans le blog que vous pouviez utiliser de l'entoilage. C'est ce que j'ai utilisé pour celui-ci. Là, il y a un petit peu de molleton d'entoilage thermocollant. Est-ce que j'en ai une petite chute? Voilà. Donc, c'est de l'entoilage comme ceci qui est thermocollant et qui est vraiment pas épais. Ça lui donne un peu plus de tenue. Celui qu'on va faire ensemble aujourd'hui va être plus mou. Mais bon, comme c'est un sac de course, ça n'a pas bien d'importance. Voilà. Et donc, pour les anses, j'ai choisi le même tissu tout simplement. Donc, 2 bandes de 4 cm. Mais comme je vous le disais dans le blog, vous pouviez également prendre tout simplement des sangles. Voilà. J'espère qu'il y en a qui vont faire avec nous. Vous allez voir, c'est une cousette. Ah oui, je vous ai oublié de vous dire, il vous faut votre gabarit. Votre gabarit de 10 par 10. 10 cm par 10 cm qui va nous permettre de créer le sac en fait. Avant qu'on se lance, je reprends donc ce que je vous disais dans le blog. C'est donc, je l'appelle le sac Aldo parce qu'il m'a été inspiré par un sac en plastique, un sac de course d'un magasin, devinez lequel. Donc dans ce magasin, j'ai trouvé que ce sac, il était comme ça quand il était présenté et en fait, je me suis dit, il n'a pas de fond ce sac. Et en fait, si, il en avait un bon grand fond. Je te le mets en caméra principale. Ah oui. Voilà. Oui, pardon, je ne sais pas où je... Ouais, mais là, c'est bien, montre-le ce que tu dis. Voilà, donc je disais, voilà, donc il a un grand fond, donc il va lui permettre de s'ouvrir et qui va lui permettre donc de contenir pas mal de choses. Et en fait, j'avais trouvé que ce système-là, c'est ça qu'on va faire en fait aujourd'hui, c'est ça l'intérêt du tuto d'aujourd'hui, c'est ce système de fermeture ici, qui est vraiment un savant pliage, vous allez voir, pas très compliqué, que vous allez pouvoir ensuite utiliser pour faire tous les sacs que vous voulez, hein, parce que les tailles que je vous ai données, c'est les tailles pour celui-ci, mais vous allez voir, une fois que vous saurez le faire, vous allez pouvoir le faire de n'importe quelle taille. Désolée pour les chiens, mais c'est l'heure où ils s'amusent. Voilà. Et d'ailleurs, je finis là sur ce pliage. Moi, j'ai essayé aussi, là, c'est une chute d'un simili-cuir que j'ai. J'avais acheté cette chute de simili-cuir. Enfin, oui, c'était un petit morceau parce que je trouvais sympa. Il fait un peu nubuck d'un côté et faux cuir de l'autre, mais il est super épais. Et donc, très difficile de le plier en plus que 2 épaisseurs ou voire de lui rajouter des tissus. Et du coup, je pense que je vais essayer de faire un petit cabas, justement, en utilisant le principe. Là, j'ai testé le principe simplement de la découpe. Et là, j'ai pu, sans trop de problèmes, avec ma machine à coudre, la domestique, assembler ces 2 morceaux. Donc, c'est une technique qui peut être pas mal pour les tissus très épais. Voilou. Est-ce qu'on se lance en couture? Ouais, les mesures sur celui-ci, comme je vous dis, là je vous montre un principe.
celui que j'ai utilisé ici, c'est pas tout à fait la même taille parce que c'était aussi un test. Donc aujourd'hui, on fait ensemble un sac qui est part d'une base de 45 de large par 50, par 90 de long. Donc le double en fait. J'ai pris le double en longueur que la largeur. Plus vous allez prendre une grande longueur, plus votre sac sera rectangulaire dans ce sens. Et plus vous allez prendre une grande largeur, plus il sera rectangulaire dans ce sens. Là, il devrait être pas tout à fait carré parce qu'on va faire notre pliure. Voilà, et pour les anses, sur celui-ci, j'ai pris 60. Là, c'était beaucoup plus long, beaucoup trop long. Donc j'ai dit 60 pour un porté-épaule quand même assez serré. Environ 30, je crois, j'avais dit sur le blog, pour un porté-main. Voilà, mais vous allez voir, aujourd'hui, on va vraiment le faire une première fois ensemble. Et je pense que vous allez avoir envie d'en refaire d'autres ensuite. Je prends les paris. Non, si vous aviez prévu si vous aviez le matos et vous aviez prévu d'entoiler, de thermocoller, ben écoutez, commencez par ça. Le temps que moi j'installe ma table à repasser, mon tapis à repasser, commencez par poser votre entoilage sur l'une des deux surfaces. N'importe laquelle des deux grandes surfaces, cela reviendra au même. Sur l'envers, évidemment. Donc moi je vais pousser ça et je vais préparer mon fer à repasser parce que moi je vais commencer par préparer les anses. Tout le monde a son fer à repasser à portée de main. Et alors on a Clémence qui nous dit qu'elle n'a pas reçu son tissu. Mic de mic. C'est pas grave. Alors Nat nous dit j'ai de la bâchette, ça devrait aller sans entoilage. Ah oui. Oui. Puis même, en fait, ce que je dis, c'est que je vous montre aujourd'hui vraiment une technique comme ça pour créer encore un petit quelque chose, une petite originalité quand vous faites un tote bag ou un petit cabas. Donc vous allez voir, si vous utilisez de l'entoilage, ça va être un peu plus rigide. Et encore, celui-là, il n'est pas vraiment, mais enfin... Une fois qu'il est ouvert, vous voyez, ça prend là il est très grand en bas. Bon, il tient un peu, mais là comme il est vide, voilà. Si je l'avais quilté avec plein de traits, il tiendrait mieux. J'aurais pu lui mettre un plus gros entoilage, je pourrais lui mettre du Décoville, et puis on peut l'utiliser carrément du simili. Donc selon, ça fera des résultats différents, mais ce sera toujours très joli. Ce qui était intéressant, c'est de se dire aussi que tu t'es amusé à décrypter un sac. Oui, je me suis amusée. J'aime bien faire ça. Je ne sais pas si vous le faites aussi de temps en temps. Moi, j'ai vu ce sac, je me suis dit, oh, mais c'est tout simple. C'est tout simple et c'est malin. Mais on va essayer de faire pareil. Donc, j'aime bien décortiquer comme ça les cousettes ou des choses. Là, ça n'en est même pas parce que c'était du plastique. C'était donc une soudure de plastique. Mais le transposer à la couture, voilà. Allez, je vais commencer donc par mes bandes. Si vous avez des sangles, vous allez patienter. On va créer tout simplement une anse. Donc je vais la plier en deux d'abord. Hop. L'avantage aussi avec le wax, il faut que je dise attention à dire le wax et pas la wax. Le wax, c'est une... La wax, c'est ce qu'on met sur les planches de surf. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc je la plie en deux et puis je rabats vers le centre. Donc j'ai pris des bandes de 12 cm, donc j'obtiendrai des anses qui feront 3 cm de large. Là aussi, c'est un choix tout à fait... Endroit sur endroit, nous demande les créations. Alors, envers sur envers, on plie, puisqu'on veut, garder... Le wax n'a pas d'endroit et d'envers. Mais si vous avez un endroit et un envers, effectivement, là c'est l'envers du tissu. Ok, et on rabat. Donc vers le centre. C'est quoi du Décoville? Plusieurs demandes. Alors le Décoville ou Décoville Light, c'est une référence de la marque la plus connue, la plus universelle, enfin une des plus universelles d'entoilage, qui est la marque Vliesline. Et c'est donc un entoilage qui est très rigide, qui fait d'ailleurs une impression un peu cuir, donc il va donner une forte rigidité. Je vais regarder si j'en ai un petit bout à vous montrer, qui va donner une forte rigidité à votre projet. Voilà, donc si on veut que quelque chose tienne debout, ça va être la meilleure solution. Voilà, je le plie. Zoup. Il y a une note qui dit j'ai opté pour des sangles toutes prêtes, feignasse. Honnêtement, c'est la deuxième qui se traite de feignasse. Il y a Coquelicot qui a dit je coupe pas ce soir, feignasse. Mais enfin, arrêtez de vous traiter. Les filles, là, qu'est-ce que c'est ce truc là? Qu'est-ce que c'est cette bande de feignasses? Hop. En fait, je comprends bien. J'aurais pu faire la même chose, mais je n'avais pas de couleur. J'avais pu être cette sangle noire et j'avais sinon les couleurs qui me restaient de sangle, ça aurait vraiment juré. People nous demande quelle est la différence avec le Geffitex.
Ah bah dis donc, je connais pas le Geffitex, Paul. Est-ce qu'il peut nous en parler si vous connaissez c'est-à-dire qu'en fait, moi, je connais mieux la marque Vliseline, tout simplement parce que dans le magasin où je fais le plus souvent mes emplettes de tissu, c'est la marque qu'ils utilisent le plus. Donc, j'ai l'habitude de ces références-là. Il y a d'autres magasins qui n'utilisent pas du tout ces références. Donc, et là, je vais moins pouvoir vous aider, effectivement. Si vous êtes au Canada, parce que je sais qu'il y a des amis québécois, notamment, qui nous regardent assez souvent, je crois que c'est Pellon, je ne sais pas comment ça se prononce, que vous trouverez plutôt comme marque, vous. Et ils font à peu près les mêmes références que Vliseline. Mais ça ne s'appelle pas forcément pareil. Alors, c'est une espèce de molleton rigide, mais sans colle, nous dit People. Molleton, donc molletonné, mais rigide, comme une mousse. Comme la mousse sur essuie, peut-être? Qu'est-ce que j'ai? C'est difficile, vous les montrer. Ça sert à renforcer le fond des sacs. Ah, fond des sacs, ouais. C'est pas thermocollant, nous dit Delphine. Alors, non. Des mousses, j'ai des choses comme ça. On le trouve aussi en blanc. Et celui-là n'est pas thermocollant. Mais c'est un peu rigide, mais pas c'est le plus rigide que j'ai en mousse ou en molleton. Et après, non, ça ferait comme un simili-cuir, en fait, le Décoville. Comme un simili-cuir, mais raide. Non, ça ressemble plutôt à du carton, nous dit Hermione. Hermione, pas Hermione. Hermione, moi je suis du G. Oui, pour le G quelque chose ou pour le Décoville? Ouais, je pense que elle part du Geffitex. Oui. Bah, le Décoville, ça ressemble aussi un peu à un carton, mais ça a un petit côté brillant. Voilà. Ok, si comme moi vous aviez des bandes, est-ce que vous avez le temps de les préparer? On va passer à la machine. On va faire simplement 2 rangées, 2 points de surpiqûre, donc de points de 4 mm de long. Une pour fermer et l'autre de l'autre côté pour que ça fasse un peu joli. Il y en a une qui est utile et l'autre qui ne l'est pas, mais ça fait rien. Je passe à la machine? Allez. Allez. Le tour de chauffe. Du coup, si je t'incruste à l'écran, on va te voir un peu de profil dans le coin là-bas. Bon. De profil? Ouais. Bon, pas mon double menton? Non. Cela va sans dire. Cela va sans dire. Ne montre pas mon double menton. Je vais t'enlever parce que des fois les gens me disent ouais, ça cache l'image. Non mais vous allez voir, vous voyez, donc là on fait voilà, un point de surpiqûre, donc on se met, mettez-vous où vous voulez, à 2 mm, 3 maximum du bord, en essayant évidemment de rester régulier d'un bout à l'autre. Le point est 4 mm, c'est parti mon kiki. Bien joué Paul, qui nous dit merci pour la vidéo du nettoyage, il a nettoyé Bernie aussi. Et il a trouvé quoi dans Bernie lui? Il y avait des gros moutons qui étaient vivants. Oui, c'est vrai que tu as des beaux ongles. Elle déchire ma manucure. Ta manucure. C'est pas moi qui l'a fait. Hein. J'ai longtemps fait mes manicures moi-même, hein, mais grâce à vous ou à cause de vous, qui m'avez souvent complimenté sur mes ongles, j'ai décidé de m'offrir des manucures professionnelles. C'est mon petit plaisir. En vrai, je continue, moi, mon tour de France. Après, je mets des épingles. Tout l'hexagone est présent, mais exactement. C'est ça. La France entière. La France entière. La France et le Québec. Et le Québec. On doit avoir aussi la Belgique, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent de Belgique. Et oui. Et ça nous fait bien plaisir. Attends, je te remets en caméra principale. Éventuellement. Moi, je discute. Hop. Bien. Donc, 1 et 2. Non, Christiane, c'est pas tous les mardis. Pour l'instant, c'est le premier mardi. Oh non! Oh non, 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 c'est le premier mardi du mois. On va chercher mon truc. Ok. Allez, on se remet sur la couture. Ça y est, j'ai fini mes bandes. On va les utiliser tout de suite. Alors, je vais travailler sur ma doublure. Ça n'a pas d'importance sur lequel vous travaillez, mais c'est parce que vous verrez mieux.
je vais utiliser la craie sur la doublure bleue plutôt que de travailler sur ce tissu bigarré. Donc c'est juste pour que vous voyez mieux. Sur l'endroit, je n'en ai pas d'endroit et d'envers non plus sur ce tissu, je lui donne un petit coup de fer, mais vous allez vous positionner endroit face à vous, on va tout simplement aller installer nos anses pour commencer. T'as remarqué, Barbu, que je dis plus les anses, mais bien les anses, je m'applique. Je me suis fait retoquer plein. Mais tu m'en as mis une à l'envers tout à l'heure. Ah mince. Bon, écoutez, je fais des efforts. J'ai un tic de langage. J'en ai plusieurs, comme tout le monde, mais nous, évidemment, comme c'est enregistré, après, on me le fait remarquer. Je sais bien que c'est les anses, qu'il n'y a pas de H à anse, qu'il n'y a pas d'accord, mais je ne sais pas pourquoi il m'arrive de dire les anses au lieu de dire les anses. Je me fais retoquer par le Barbu, mais il lui arrive d'en sauter une ou deux. C'est comme, qu'est-ce que je dis aussi, les ciseaux ou le ciseau, alors que c'est les ciseaux ou la paire de ciseaux. Donc voilà, c'est mes petits tics de langage. Je suis sûre que vous en avez aussi. Et je fais une petite réponse à Zen Tortue. Oui. Qui dit les capsules sont en mijotage. Ça y est, ça suffit, hein, parce que normalement, il n'y a que eux qui ont le droit de savoir. Donc, tu couperas ça ou tu le laisserais? Au montage. Ceci sera coupé au montage et si vous dites qu'on vous l'a dit, on ira. Ok, allez, revenons à nos moutons. J'ai plié mon tissu. Donc, endroit contre endroit, puisque j'avais l'endroit face à moi. Je veux juste marquer avec un petit cran. Hop. Oh, ces ciseaux. D'abord, ce ne sont pas des ciseaux à tissu, donc c'est normal qu'ils ne marchent pas. Je vais donc couper par un petit cran juste les centres ici. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Et puisque j'y suis, je vais faire aussi l'autre, parce qu'on va en avoir besoin dans pas longtemps. On n'a pas besoin de le faire. Vous suivez au niveau de la cousette là? Bah là pour l'instant on ne coupe pas, on cherche le centre, les milieux des côtés d'un des rectangles. Fais gaffe, Soso, je crois qu'il y a la table qui roule un peu. Bon, ah mince. Pour là c'est un peu de tradition, mais bon ça va. Allez, on va donc positionner nos anses. Ouais, c'est bon. C'est l'endroit vers nous. Endroit du tissu. Endroit vers nous. Okay. On va venir positionner les anses. Ok, donc sur celui-là, j'estime que 14 cm, c'est bien. Donc on va faire 7 d'un côté, 7 de l'autre. Hop. Donc je vais me marquer hop, simplement ici et ici. Voilà, c'est une décision totalement arbitraire. Donc, je positionne mon anse. Carbon blanc est là. Ah, ben voilà. Une voisine de carbon blanc. Nos voisines. Je peux presque la voir par la fenêtre, non, quand même pas. Mais... Doudou. Hop. Doudou est à carbon blanc. Donc, je mets mon anse juste après le trait. Donc, 7 cm depuis le centre. Et je positionne l'anse comme ceci. Hop. Je fais la même chose à l'autre. Pour la deuxième anse. Voilà, et on va aller maintenir ça en place par un petit point rapidement, juste sur, comme ça dans la marge de couture, qui est de 1 cm et qui sera de 1 cm pour tout le projet. Je ne vous l'avais pas précisé, mais voilà. Donc là, à 5 mm du bord, juste pour que ça ne bouge pas et qu'on ne s'en occupe plus. On y va? On y va. Sur l'envers, les anses, demande Mélie. Que quoi? Sur l'envers, les anses? Sur l'envers de quoi? Sur l'envers du tissu. Du tissu, non. On avait notre tissu qui était endroit face à nous. On a posé les anses sur l'endroit du tissu. Et les anses elles-mêmes n'ont pas d'endroit et d'envers vu qu'elles ont pas d'endroit ni d'envers. Cette réponse n'est pas utile. D'accord, okay. Merci. Donc c'est bon, salut. Je suis revenue à un point de 2,5. C'est un point d'assemblage de 5 de 6. Le tissu principal n'est pas plié en deux, demande Zabeth. Non, il est réouvert. Il est ouvert. Je fais mes petits, je l'ai fait, je reviens vous montrer. Voilà. Non, on a mis une anse à une extrémité, donc sur une petite, sur les parties qui font 45 cm. Le truc qui fait glouglou, c'est moi qui bois. Ah. Hop.
Flying Nat, elle coupe plus vite que son ombre. Elle a, oui, bah, je suis sûre qu'elle a déjà fait 5 sacs, elle. Flying Nat. Ouais, resto, bien sûr, resto. Ouais, on sait pas trop où. Hein. On se l'est dit ce matin, ou on s'est dit ce soir, live. Ah bah du coup, ce soir, resto. À nous, c'est la règle. Un live, un resto. On parle de vous après. On vous critique. On vous critique. Y a-t-il des replays disponibles de vos streams? Alors oui, quand je pense à appuyer sur mon bouton rec. Guillaume, là tu as appuyé au fait parce que tu en as parlé. Ouais. Ah, là, mais tu l'as fait. Que cette fois, j'ai pas oublié. Ah, non. Oui, il y a des replays. Normalement, on fait un live le premier mardi de chaque mois, le premier mardi soir, et du coup, on le retrouve sur notre chaîne YouTube à 10h le dimanche. Et quand j'oublie d'appuyer sur REC, eh ben, on le retourne le lendemain matin, dans la joie et la bonne humeur. Ou pas. Ça dépend. Ça dépend. Des fois, L'autre fois, il fallait, parce qu'il faisait tellement chaud, c'est pour ceux qui étaient là avec nous, quand on a fait le zozio, que ça me collait partout, c'était une catastrophe. Le matos lâché, c'était une horreur, on n'arrivait à rien coudre. Ok, est-ce qu'on voit l'ensemble de la pièce, Fred, depuis en haut, s'il te plaît? À mon sens, on voit l'ensemble de la pièce, puisque c'est mon retour. Voilà. Ok. Alors, vous avez vos anses qui sont donc cousues normalement. On va s'ennuyer, il n'y a pas de carnage aujourd'hui. Une à chaque extrémité, donc. Okay. Là, on visualise bien ce qu'on devait obtenir. Et ce que je vais vouloir faire, moi, là, c'est je vais aller leur mettre une petite épingle parce que ça va me casser les pieds, là, parce que ça risque de s'en mêler. Donc, en fait, je veux que ce soit bien plat. Donc, je vais la positionner bien à plat, par exemple en faisant ça. Et je vais lui mettre une ou deux petites épingles juste pour que ça bouge plus et qu'on s'occupe plus d'elle jusqu'à la fin du projet. Hop, je vais essayer de ne pas prendre la table à repasser avec, ce serait aussi bien. Ça ressemble au sac à tarte, nous dit Oun. Ah ouais, mais non. Mais oui, effectivement, pour l'instant, ça ressemble au sac à tarte. J'ai jamais fait le sac à tarte. C'est un peu comme le sac panière, il y en a eu tellement que... Voilà. C'est pas obligatoire hein, de faire ça, mais moi j'aime bien me débarrasser des morceaux qui ne sont pas utiles. Ça marche pas mal, on voit bien, mais tu vois, le tissu est un peu sombre. Le tissu est un peu sombre, mais c'est pour ça que je travaille à la... Je pense qu'avec la craie, on voit bien quand même les tracés. Là, ça va être important de voir les tracés. Ok. Alors, si vous pouvez facilement tracer sur votre deuxième tissu, vous allez venir le poser endroit contre endroit de la partie où vous avez cousu les anses. Moi, je vais pousser ça. Ah bah, qu'est-ce que je vous disais? Faut pas... T'as épinglé les... Épingler la table à repasser. Voilà. Voilà, donc, j'inverse. Hein. Donc, le but, c'est de simplement les mettre, donc, endroit contre endroit. Voilà. Et moi, je reprends le bleu que je mets par-dessus pour que vous voyez mes tracés. Mais vous n'avez pas besoin de faire l'échange. Zoup. Donc, on va bien les positionner, bien les aligner. Pof, pof, pof. Joli tissu, nous dit Woun. Ouais, c'est vrai, il vient directement du Suriname. Je ne savais pas qu'il faisait aussi du wax au Suriname. C'est pas très étonnant en fait. Je pense qu'il y a eu des Hollandais encore qui sont passés par là-bas. Oui, je l'ai vu aussi dans le chat. Quelqu'un l'a noté tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps de le relever, mais quelqu'un disait la Guyane hollandaise. Voilà, c'est ça. Ben, tout à fait. Ben, c'est pour ça qu'il y a du wax, tout simplement parce qu'en fait le wax est une invention à la base hollandaise et que donc les pays qui ont été comment dire visités très longuement pendant très longues années, colonisés par les Hollandais, font du wax ou du batik. L'Indonésie a été colonisée par les Hollandais et ils ont laissé la technique que l'on appelle aujourd'hui du batik, que je vous ai présenté maintes fois avec ma copine Marianne, notamment dans le live de la moussette. Et donc au Suriname, il y a la Guyane hollandaise, ils ont aussi installé la technique qui a été utilisée par les Surinaméens, les habitants du Suriname. Et quand on veut mettre les deux anses, à quelle distance les deuxièmes? Les deuxièmes. Là, j'ai peur effectivement de ne pas comprendre la question de couture 23. Couture 23, une couturier creusois.
À quelle distance? Les deux sont là, en fait, entre les deux, ici, il y a 14 cm. 7 cm depuis le centre, 7 cm depuis le centre. Et l'autre anse, elle est à l'autre bout. Il y en a une de ce côté. Et l'autre, elle est ici. On ne la voit plus là parce que j'ai un peu épinglé. C'est les grandes. Ah, moi, je ne mets pas de petites et de grandes. C'était parce que j'ai mis deux propositions selon que vous voulez le porter main ou vous voulez pouvoir le placer à l'épaule. Ah, donc c'était si au choix. On voulait mettre les deux à la si fois. on veut les deux à la fois, à ce moment-là, il faut les mettre l'une par-dessus l'autre. Ouais. En mettre une, celle-là, et l'autre par-dessus, tout simplement. Oui, j'ai pas pensé que c'était une option, tout à fait. Et moi, je dis oui, comme si je connaissais quelque chose. Ok, je les épingle simplement aux extrémités, et avant d'épingler là, on va faire un tracé et une découpe. J'espère que vous n'avez pas oublié de préparer votre gabarit. Parce qu'on va s'en servir maintenant. Donc, vous allez partir... comment je vais me mettre pour qu'il voit le... Je vais travailler en bas. Non, je vais travailler en bas. Ouais, le but, c'est que... Hop. Voilà. Ici, est-ce qu'on le voit? Vous allez me croire sur parole. Ici, j'ai mon cran quand j'ai tracé. Donc, enfin, quand j'ai plié pour pouvoir trouver le milieu du grand côté. J'ai un cran ici. Donc, je vais vous le marquer pour que vous le voyez. Mais moi, il est donc découpé. Il y a un petit triangle. Hein. Hop. C'est mon point de repère. Vous allez prendre votre carré, donc de 10 par 10, et vous allez le poser en diagonale. Je viens donc mettre ici une pointe et ici l'autre pointe. Et je vais tracer. Hop. Eh bien, elle est vide ma roulette? Non. Hop. Quelle est la taille du gabarit? 10 par 10 sur ce modèle. Il y a Romane qui a répondu aussi. Et tout le monde voilà, est-ce que on le voit là? Ouais, on le voit. Alors il y a un petit écart dans ce que... Oui, je confirme aussi. Oun disait on l'aperçoit le repère, effectivement, moi je le vois sur l'écran. Ok, donc c'est bon, vous avez fait un côté et vous allez faire la même chose. Donc toujours la pointe au centre et la diagonale est alignée avec le bord de votre tissu. C'est le bruit de la craie, Oun, qui fait crip, crip, crip? Non, mais moi je suis devenu un as de l'enregistrement. Quoi? J'arrive à capter apparemment le crip, crip, crip de la craie, j'espère que c'est ça qui veut dire Oun. Voilà, donc j'ai ici une toute petite montagne. Oui, on les voit bien? Ouais, on les voit bien. Ok. Je vais épingler autour pour pas me... Voilà, je vais épingler juste avant. Je ne comprends pas, nous dit Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa ne comprend pas? Où je veux en venir ou ce que je suis en train de faire? Parce que où je veux en venir, elle va le comprendre dans 30 secondes. Mais ce que je suis en train de faire, on va le refaire de l'autre côté, ça va vous permettre de mieux le comprendre. Mais je mets des épingles pour pas que ça bouge. J'en mets une ici au centre. Et je vais venir, avant de tourner et d'aller à l'autre bout, parce que c'est plus facile pour moi, je vais venir découper. Donc je viens enlever en suivant les deux traits que je viens de tracer. On va le refaire ensemble de l'autre côté. Donc si vous avez raté quelque chose, ne vous inquiétez pas. Donc Gaïa, c'est le moment. C'est maintenant, on va le refaire. Hop, je coupe. D'abord tu coupes. Voilà. Voilà. Si vous avez bien, vous en êtes là normalement, comme moi. Voilà. Je vais le faire de l'autre côté. Je tourne. Hop. Donc j'ai découpé sur les deux tissus évidemment. On va faire ça, Oun. Oun, il dit le bruit des ciseaux, il y a un petit côté ASMR aussi. Ouais. Donc on va faire ça. On va faire des vidéos avec des bruits de couture. Ok. Allez. Je reprends, je me concentre pour être sûre. Je vais essayer de vous donner les meilleures indications possibles. Mais là, je ne pourrais pas le faire une troisième fois. Hein, donc, ok. Vous avez votre carré, votre gabarit, donc de 10 par 10 dans ce cas. Vous allez venir positionner, en fait c'est la diagonale, c'est la longueur de la diagonale qui nous intéresse. Donc la pointe d'une diagonale au centre que l'on a repéré tout à l'heure. Et l'autre pointe va venir s'aligner avec le bord du tissu. En fait, voilà, on est aligné ici. Zoup, voilà. Et on vient tout simplement, puisque c'est un gabarit, s'en servir pour tracer ce petit triangle là. Hop. C'est bien ça, Jeanne. Les triangles sont des demi-carrés.
Les triangles sont des non, mais c'est vrai que tu ne demanderais pas à Gaïa pour qu'elle raccroche les wagons. Voilà, c'est ça. En fait, je vous ai fait c'était plus facile de vous dire tracer un gabarit carré que tracer deux rectangles isocèles de triangles à ce moment-là. De triangles isocèles. Des rectangles isocèles, c'est un concept. Oh, ça va, hein. Bien, donc, est-ce qu'on a raccroché les wagons, ceux que ça a inquiété? Ou qui... C'est bon? Parce que là, je peux pas le refaire. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon? Est-ce que tout le monde est bon? Est-ce que tout le monde est bon? Il y a Oun qui nous dit qu'il s'endort. Vous êtes tous bons et bonnes, mais est-ce que vous êtes au point? Quoi? Oun qui dit qu'il s'endort des fois devant le tuto du dimanche, alors du coup il le regarde après manger, mais il est obligé de le regarder plusieurs fois, donc ça nous fait des vues, ce qui n'est pas faux. C'est sympa. C'est coupé. Ok, yes. C'est bon? Yes. Okay. Il y en a au moins une quinzaine qui sont... Il y en a qu'un 15 qui suit? Voilà. Ok. Sans compter tous ceux qui ne nous le disent pas, mais qui doivent être aussi... Allez, vous savez qu'on a presque fini. Non, j'exagère, mais pas tant que ça, en fait. Ouais, tu dis toujours ça, même quand on... Non, mais là, vraiment. Parce qu'en fait, là, ouais, il nous reste 3 coutures à faire. 3 coutures à faire. Donc je pourrais vous dire que s'il n'y avait pas les sangles à préparer, ce serait un sac 3 coutures. On aurait pu l'appeler comme ça aussi, plutôt que le sac à le dos. Mais j'ai trouvé que c'était quand même pas mal, le sac à le dos. On a dit d'ailleurs que quand on ferait la formation, oui, enfin la capsule, oui, on fera peut-être des lives spécifiques pour les gens qui feront la formation. Ouais. Ce serait peut-être intéressant. Ah oui, mais ce serait sympa, oui. Je dis peut-être, on sait très bien qu'on va le faire, mais oui. C'est le mec qui veut pas trop spoiler. Ok, allez, on va rajouter donc là, évidemment, sur les parties que l'on vient de couper, des épingles. D'ailleurs, je la place très mal, mon épingle. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Donc, voilà. Il y a Oun qui dit, on s'est habitué à nos 2 heures de live, on veut nos 2 heures. C'est vrai que là, si tu dis qu'on a bientôt fini, il est 7h moins 10. Non, après, il y a ceux qui voudront aller manger, mais c'est vrai que Oun, c'est à quiche et pas cuite. On va pas te laisser tomber quand même, on va rester avec toi. Hop, alors je vais faire bien attention. C'est quoi la capsule devant Clémence? Ah là là. Ah là 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 là. Fallait être là au début. Est-ce que tout le monde est prêt à passer à la suite? Alors attends, on a une question de quelqu'un dont le pseudo c'est que des chiffres, donc je vais pas les dire. Si nous diminuons les dimensions du sac, oui. Est-ce que le gabarit du carré de 10 par 10 reste identique, même taille? Alors, je vais vous montrer sur celui-ci, le temps que les derniers épinglages se fassent. Ici, regardez, par rapport, j'ai fait ici un carré de 15 par 15. Hop, vous voyez, là, il va pas au bout. Parce que ce qu'on vient de tracer, là, ça n'a pas l'air, mais finalement, c'est ceci. Donc, en utilisant ici un carré de 15 par 15, je vais obtenir un fond qui sera de cette distance-là, moins 2 cm, enfin, à peu près de 12 cm de largeur. Ici, on est à 16 ou 17, je ne sais plus, centimètres finalement de largeur sur le fond du sac. Donc, plus vous allez prendre un grand carré, plus ça va manger de la hauteur du sac, puisque ça deviendra le fond, et plus vous aurez un fond qui sera grand. Donc, pour le coup, une fois que vous aurez compris comment on le fait ici, vous allez pouvoir vous amuser. Ici, je ne sais pas ce que j'ai fait, je crois que j'ai fait 5 par 5. Donc ça fait quelque chose d'encore plus petit. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit que mon triangle. Donc c'est ça qui va déterminer le fond. Allez, on va passer à la machine. On va faire le tour, tout simplement. On va coudre tout autour en suivant, évidemment, les marges de couture. Donc en suivant nos petits triangles, zoup, 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 et on va se laisser quelque part un espace, donc dans une, pas sur un triangle, hein, dans une des côtés comme ça, un espace pour retourner. J'aime toujours bien me le marquer parce que sinon j'oublie. Là je n'ai pas d'entoilage, je me laisse allez, 15 cm. Si vous avez mis de la mousse sur résine par exemple, vous avez mis un entoilage molletonné un peu épais, laissez plus pour pouvoir plus facilement retourner sans tirer sur les coutures. On y va? Allez, on y va. On y va. Point 2,5 parce que c'est un assemblage et on n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début bien fort parce qu'on va retourner et à la fin bien fort, donc ça veut dire de le repasser 2 fois par exemple. Allez, c'est parti, on fait tout le tour donc. Zoup 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 zoup.
On y va? On y va. Un peu ce que tu fais. Alors là, il n'y a pas grand chose à montrer, si ce n'est que donc on a fait entièrement le tour. Donc on a nos deux tissus endroit contre endroit avec les anses qui sont coincées à l'intérieur. On va pouvoir retourner par l'ouverture qu'on a laissée, mais on va d'abord dégarnir. Donc on va couper les angles. Attention, ne soyez pas trop gourmand, et comme je dis toujours, plus votre tissu est épais et avec des fibres lâches, plus vous allez rester loin des angles. Là, j'ai les deux tissus, notamment le wax, qui sont très denses et très serrés, donc je peux me permettre de m'approcher assez près. Donc, on enlève ces parties-là, hop, et pour les parties donc qui vont vers l'intérieur, là, on va venir couper juste tout droit, en s'approchant ici de notre piqûre d'assemblage. Évidemment, là aussi, soyez pas trop gourmand parce que vous allez couper le fil et là, ce serait dommage parce que ça fait un trou. Hop. Voilà. Zop. C'est gentil, Isabelle. Qu'est-ce qu'elle dit, Isabelle? On adore ta musique, Fred, on en veut plus. C'est très gentil, ça me touche. Je suis en train de faire un SoundCloud, je vous donnerai peut-être le lien un jour et puis vous irez voir. Un SoundCloud, c'est un site où vous pouvez écouter la musique comme ça gratuitement. Non, il fait des belles choses. Alors là, tu es en train de dégarnir les angles. Je dégarnis, donc je coupe assez proche des pointes et les pointes en creux, les creux comme ça. Je viens donc couper tout droit au plus près pour faire la fente. Hop. Oui, Paul, de Peste et Choléra, toi aussi, tu fais ta musique, je crois. Il y a plein de choses aussi, Paul. Hop. Ça y est, moi je pense avoir fait rien oublier. C'est bon, je vais retourner, j'aime bien. C'est mon moment préféré. Nena Ozis, bienvenue du petit village qui s'appelle Payon, près de Nice. Merci. Ok, alors attention. De nous rejoindre. Si vous avez fait comme moi, bienvenue, pardon. Si vous avez fait comme moi, que vous avez mis des épingles, c'est pas le moment d'oublier que vous les avez mises parce que vous allez vous piquer les doigts. Donc faites attention en sortant votre tissu. Donc là, on retourne sur l'endroit. Je vais commencer par ici de les attraper, moi. Les anses là, comme ça, parce que... Hop. Toujours peur de me piquer. Ah oui, là, on entend bien le bruit du... C'est à côté de mon micro, non? On fait des... Hop, voilà, en voilà une. Je l'enlève tout de suite. ASMR. Et j'en voilà l'autre. Ok, je peux sortir ce côté sereinement. Hop. Je mets du scotch de peintre pour éviter de se piquer, nous dit Nathalie. Si vous me l'avez dit avant, ça aurait été bien. C'est une bonne idée. Ça tient bien parce que moi j'en ai du scotch de peintre. Hop, depuis qu'on a repeint la cabane, celui que j'utilise pour enlever les petits fils quand je dois découdre. Donc j'essaierai une prochaine fois du coup. Bonne idée le scotch, dit Coquelicot. J'étais justement en train de penser à toi, Coquelicot. Je me disais, bah, Coquelicot. Ah non, tu te blesses pas cette fois-ci. Hein. Ok, si vous avez un retourne-coin comme moi, je venais de le préparer, je sais pas où je l'ai mis. Bah. C'est là. Hop. Si vous avez un retourne-coin, il va vous servir. Donc on va aller bien faire ressortir tous nos coins. Et puis ensuite, on va passer un petit coup de fer. Hop, hop, hop. Vous n'avez pas de soucis chez vous de connexion? Moi, ça fait plusieurs fois que je suis obligé de relancer le lecteur sur Twitch. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Hop. 1h05, dis donc, et on n'arrive pas loin du bout. Hein. Déjà? On aurait réussi à tenir un peu nos délais. Le projet était un peu plus court. Bah oui, il est plus grand, mais il est plus simple. En fait, il y a quoi? Il y a 2 morceaux de tissu, plus les anses, donc ça va vite. Hein. Hop, voilà. Donc, on fait ressortir gentiment nos angles. Voilà, j'ai un côté qui me paraît pas mal. Hop. Ça fait pas mal de pointes en fait de chaque. Pouf, pouf. Voilà. Oui, ils vont nous refuser au resto, ils vont nous dire ah non, il est trop tôt. Il est beaucoup trop tôt. Ça va pas ça. Voilà.
n'a pas encore décidé ce qu'on allait manger comme resto. Ouais, on a un petit village à côté de Sonic qui s'appelle Bourg-sur-Gironde. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez Bourg-sur-Gironde, c'est là que sont produits les côtes de Bourg. On est en plein milieu des vignobles. Ouais. Donc les fameux côtes de Bourg. Voilà. C'est un petit village médiéval. Très joli petit village qui est peu connu en fait. Ouais, assez méconnu parce que pas tellement mis en valeur en tant que village médiéval. Ouais. Pas très mis en valeur. Allez, on va faire tout bien un joli petit coup de fer. Donc vérifiez que tous vos angles sont bien sortis. Donc, vous voyez cette petite forme là. Hop. Et donc je vais tout plaquer. C'est vrai qu'il claque ce tissu quand même. Hein. Ouais, il est beau, hein. J'aime bien. J'aime bien parce qu'il y a de plus en plus, il y en a des dessins de plus en plus modernes aussi. J'aime bien quand ça. J'aime bien les choses traditionnelles, mais j'aime bien aussi quand on sort un peu des sentiers battus. Et je trouve que celui-ci, j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas s'il avait vraiment un sens de lecture. J'ai décidé que non. Parce que comme vous imaginez, on ne peut pas vraiment faire ce projet avec un tissu qui a un sens. On pourrait faire deux moitiés ici. Ça voudrait dire qu'ici, il y aurait une ligne. Ça doit être possible, mais ça va peut-être être un peu casse-pied pour l'assemblage. Je sais pas. Bon, on doit pouvoir quand même. Hein. Donc, si vous voulez, avec un tissu à sens. Super Maman 71 demande est-ce que vous lavez vos tissus avant de les coudre? Bien sûr. Alors, oui, la plupart du temps. En général, quand j'achète un tissu, je lui passe un surjet tout autour. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une surjeteuse. Et sinon un point zigzag ou alors des ciseaux cranteurs. Et je le mets à la machine à laver. Et je les lave tous, je les sèche tous. Et puis comme ça, après, je les range. Et quand je veux coudre, je les prends. Parce que sinon, j'ai une envie de coudre, j'ai un projet. Et là, j'ai mon tissu qui n'est pas lavé, il faut que j'aille le laver. Ou alors, je dois le décatir au fer. C'est encore une possibilité, mais c'est moins fiable. C'est-à-dire de passer le fer chaud sur tout le tissu pendant suffisamment longtemps avec plein de vapeur pour faire le même effet qu'un lavage à la machine et pour que les rétrécissements, s'il doit y en avoir, se fassent. Pour un projet comme un sac comme ça, si vous ne comptez pas le laver, bah, c'est pas bien grave. C'est juste que si vous lavez un vêtement que vous avez cousu et qui rétrécit après, alors que vous avez bossé dessus pendant des jours, c'est agaçant. On en est tous là? On a donc un trou qu'on a repassé. On va laisser de côté pour l'instant. On va d'abord faire notre avant-dernière couture. C'est une piqûre ici, de bord en bord, pour simplement que ça ne bouge pas. Oups, j'ai un petit fil là que je vais couper. Hop. Donc on va faire une surpiqûre ici, le long de la partie où il y a les anses, là, et la même en face, tout droit. Surpiqûre, 0,4 mm. Et puis, moi je vais mettre à 5 mm du bord, tout simplement parce que je vais coudre ici aussi tout à l'heure, quand on va les assembler à 5 mm du bord. Donc, comme ça fera visuellement la même chose partout. Allez, c'est parti. On retourne à la machine. Alors, attends, on retourne à la machine, bim. Hop. Hop. Donc, je vais me déplacer. Tu vas un peu vite, nous dit Doudou. Ah, je vais trop vite. Je vais trop vite, je veux pas aller trop vite. Est-ce que je reprends ou je reprends pas? Qu'est-ce que je fais? On va faire une surpiqûre ici. Bon, là, juste une surpiqûre ici. Tout le long là. Vite, vite. Des deux côtés, là où il y a les anses. Et après, on attendra tout le monde. Oui, c'est trop vite. On a quelqu'un qui confirme que tu vas trop vite. Deux personnes qui nous disent que tu vas trop vite. Bon, je fais quand même mes surpiqûres. Fais tes surpiqûres. Et après, après je bois mon ginger. D'ailleurs, je me suis sacrément dosée en ginger. Hein. 4 mm, point d'arrêt. Je ris parce qu'il y en a plusieurs qui disent que ça va trop vite et il y a une qui dit ouais, enfin en même temps, avant c'était du repassage. Il est drôle ce coup. Merci Oun du soutien. Non mais ça dépend parce que c'est vrai que pour ceux qui ont
moins d'habitude. C'était un long tour. Il y a Claire qui nous dit nous n'avons pas la même dextérité pour retourner et faire sortir les angles. Donc c'est ça qui a dû prendre du temps. Ben, on va faire une petite pause, on va vous attendre, vous inquiétez pour pas. Nous, on va faire une petite pause. Mais ça veut dire qu'il vous faut ça. Le retourne-coin. Le retourne-coin. Je ne l'ai pas montré. Ça coûte... Je vais faire un plan sur le retourne-coin. Ça coûte à peu près rien. Et je m'en sers beaucoup. 3 francs 6 sous, comme tu dis. 3 francs 6 sous. Et c'est un de mes objets, si je le perds, je le rachète direct. Donc, pourtant, je ne suis pas la reine des gadgets en couture. Hein. C'est pas grave, Karine. Il y aura le replay. J'ai appuyé sur REC. Il n'y a pas de souci. Oui, oui. Et puis... Bonjour, Klinkos. Hop, hop. Oui, le replay. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et je le redis, hein, le replay il est disponible 14 jours sur Twitch, hein, de toute façon. Dans les conditions de Twitch, avec le chat et tout ça. Parce que par contre, le replay que je mets sur YouTube, je ne laisse pas le chat. Ben non. Donc si vous dites de très très grosses bêtises, elles resteront que 14 jours. Elles ne seront pas pour toujours à la postérité. Oui, Romane, bien sûr. Elle a raison, Romane. Il ne faut pas minimiser notre info parce qu'elle a beaucoup bossé dessus. C'est vrai. C'est vrai. C'est parce que Romane fait partie de l'équipe qu'on a pu faire ça. Elle a fait chanter le barbu, oui. Notre directrice produit. Notre directrice, notre community manager. Ouais, c'est notre community manager et notre développeur produit. Ouais. La directrice de... Je sais plus. Je sais plus ce qu'elle est. Oh, je sais plus, c'est ces termes... Je sais plus ce qu'elle est. Une nouvelle race de métier. Voilà. Oh, il est joli ce tissu. Hein. Mais il est vraiment très joli. Il est très joli. Donc, en attendant que ceux qui n'ont pas de retour de coin finissent de retourner tous les coins et ensuite passent à la machine donc pour faire la surpiqûre le long ici des anses, on voulait juste vous dire que en fait, pour la première fois, nous allons pas participer vraiment, mais nous promener dans les allées du salon créatif. Je sais même pas comment il s'appelle, parce que c'est pas moi qui ai organisé. Romane, dis-nous. Romane, dis-nous comment s'appelle ce salon. De Paris en tout cas. Voilà, c'est au Parc des Expos à Paris. Voilà. Le salon des arts créatifs. Le salon des arts créatifs qui aura donc lieu à Paris. Alors oui, c'est encore un truc pour les Parisiens. Romane les a contactés au nom de la cabane et on a été... accrédité. On a été accrédité, donc on a le droit, on a un petit badge avec écrit influence dessus. Et on va avoir donc le droit de se promener et de filmer ce que l'on veut. Donc pour ceux d'entre vous qui sont par là-bas, vous aurez peut-être l'occasion. C'est nous qui aurons la chance de vous croiser à ce moment-là. Donc l'occasion de nous croiser. Et pour les autres, du coup, ça va nous permettre de vous faire 2-3 petits reportages. On a repéré quelques artisans, quelques stands qui devraient être sympas à visiter. Voilà. On ne participe pas en tant que nous de stand. On ne fera pas d'atelier sur un stand non plus. Mais on va se balader. Donc si on vous rencontre, on sera bien content. Ah oui, c'est pour ça, Nat, si vous y êtes et que vous nous voyez, il faut venir nous faire coucou. Ah oui, il faut venir nous voir. Nous, au contraire, on est contents. Comme ça, nous, on fait... attends, quand même, au milieu de tout ça, il y a une question couture. Alors, quand même, on est là pour ça. On ferme l'ouverture SVP. Nous demande, bien sûr, on va la fermer maintenant. Elle n'est pas encore fermée, l'ouverture. Là, elle est encore... Elle est où? Elle est là. Elle est là. On va la fermer en même temps que l'on va former le sac. On va fermer en formant. Voilà. On attend encore un peu. Est-ce que vous me donnez le feu vert pour la suite? J'attends qu'on me dise que je peux y aller. Ouais, en attendant, donc c'est quand le salon déjà? Quand le salon, Sophie. Romane, si tu peux nous mettre le lien du salon, non? Romane, si tu peux nous mettre le lien du salon. Et on y sera a priori tous les jours. Pas le dimanche. Pas le dimanche, voilà. Peut-être pas le samedi. Si? Je sais pas, on sait pas. On verra. Il sera tous les jours, mais pas le dimanche et pas le samedi. Je crois que c'est du mercredi au dimanche, mais nous on y sera le jeudi et le vendredi sûr, et le samedi peut-être un matinée. On ira faire un tour. Mais après, il y a beaucoup de monde, et quand il y a trop de monde, après, moi je suis un peu agoraphobe. Puis c'est pas le but de... Non, mais voilà. Mais on avait envie de faire quelque chose d'autre quand on y serait. Si, le samedi, il y a intérêt, nous dit Paul. On t'y verra peut-être alors. Ah, il vient le samedi. Hein. Je pense qu'on y passera le samedi quand même un peu.
On verra. Bah sinon, on le verra ailleurs. Exactement. Ouais, on a cherché si on pouvait faire un endroit pour faire des rencontres et tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de café couture ou de choses comme ça sur Paris, je pense. J'avais l'impression qu'il y avait plein de trucs comme ça, mais à moins que vous ayez, ceux qui sont à Paris, des idées d'endroits où on pourrait faire quelque chose, des rencontres qui seraient en dehors du salon. Mais on n'a pas trouvé de notre côté. Donc si vous avez des idées à nous proposer, on est preneurs. Je me dis, ce qu'on pourrait peut-être voir, peut-être que dans un coin du salon, on peut se donner rendez-vous à un moment donné et se dire, bah tiens, les abonnés de la Gabane, si vous êtes là, venez, on discute. Je ne sais pas, ils vont pas arriver à 160 000, puisque maintenant on a 160 000. Ah bah si tout le monde arrive, ça va faire drôle le salon. Donc non, je pense pas. Je pense pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon du coup? Merci. Les retardataires. Retardataires. Faut faire une tournée, oui. Bien sûr. Bah, pas une tournée, mais ouais, on aimerait bien, on l'a déjà dit, hein, mais ça c'est encore... Oui, on a démarché auprès de plusieurs stands, hein, on va sans doute faire... En tout cas, c'est sûr, on vous fera des retours, des petits reportages, on a déjà plein de choses en tête. Allez, je crois que tu peux reprendre. On peut reprendre. Donc, moment de concentration. On va assembler... Bah, je vais prendre ce côté, alors je vais me remettre côté bleu marine pour vous montrer parce que sinon vous ne verrez pas ce que je veux dire. Mais attention parce que ça c'est l'intérieur de mon sac. Donc je vais vous le tracer là mais après je vais retourner de l'autre côté. Donc c'est juste pour que vous compreniez où est-ce qu'on va coudre. Donc je veux venir coudre ici contre ici et je veux coudre à 5 mm du bord. Mais je ne veux pas, quand je vais les plier comme ça, je ne veux pas aller jusqu'au bout. Je veux m'arrêter parce que je veux pouvoir ensuite coudre cette partie avec celle-ci. Donc il va falloir être précis à l'endroit où on s'arrête. C'est pour ça que je vais vous le montrer ici, parce que là vous allez voir sur le bleu marine, mais ensuite je vais me le tracer moi sur le côté qui sera à l'extérieur. Là vous devez décider entre vos deux tissus, lequel sera l'intérieur, lequel sera l'extérieur. Donc c'est sur le parti extérieur que vous allez tracer. Et je prends le saucomètre, par exemple. Voilà. Vous allez déterminer l'endroit où vous allez vous arrêter. Donc, et hop, hop, alors je vais vous le faire ici. En fait, je trace, je me marque en fait un point. Voilà, ah, oups, on n'est pas bien. Hop, je marque 1 cm en fait, 1 cm du bord ici. C'est ce point que je repère là. Voilà, là le centre de ma croix. Voilà. C'est bon, on voit à peu près? Ouais, c'est une catastrophe. Si. Ici, là, le point, le centre de la croix, ici. Voilà, c'est le point où on va s'arrêter et c'est le point duquel on va repartir. Donc je vous ai montré où est-ce qu'il doit se situer, mais on le fait sur l'endroit du tissu. Parce que sinon, bah, vous allez coudre endroit sur endroit. Donc, moi, je vais me le faire en rouge, mais je pense que vous n'allez pas le voir. C'est pour ça que je voulais vous le montrer de l'autre côté. Je pense que même moi je le vois pas très bien, mais bon. Hop. Ouais, sur ce tissu c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Donc oui, moi c'est carrément sur le noir là. À 1 cm demande. Oui. Ouais, en fait c'est vraiment on cherche à 1 cm de ce bord et à 1 cm de ce bord. C'est ce point là qui nous importe. Voilà. Et maintenant, donc on va replier envers contre envers notre tissu. Hop. Parce que ce que le barbu ne peut pas vous faire, là, c'est vous rajouter des petits dessins, des petits... des zooms et des machins. Des zooms. Voilà. Donc, vous allez venir coudre donc ici, depuis le bord, hein, vraiment depuis le bord. Et vous allez... Est-ce qu'on voit... Oui, je suis bien positionnée, parce que des fois, je ne fais pas gaffe. Gaïa qui nous dit encore que ça va trop vite. Qu'est-ce qui va trop vite, Gaïa, là, pour le coup? Là, je ne saurais pas... Ok. Donc, pointe. Merci Hugo. Voilà. Bon, et je vais m'arrêter. Donc, hein, moi, je vois exactement, mais n'hésitez pas à mettre une épingle. Je vais arrêter, moi, pile ici. Donc, je me mets une épingle là où je dois m'arrêter. Je vais donc coudre jusqu'à mon épingle. Je ne vais pas au bout. Pour l'instant, c'est tout. Est-ce que tu peux peut-être remontrer juste le pli comment on place le tissu de Gaïa? Si tu peux, voilà, refais-le une fois. Voilà, mais en fait... J'ai plié. En fait, je mets ce bord avec ce bord. Donc, je le plie l'un contre l'autre. Normalement, on doit arriver à peu près en face. C'est un peu une couture en Y, dit jeune tortue. C'est ça? Oui.
C'est une couture en Y. Donc là, je me suis mis sur le côté du triangle parce que je vois mieux. Voilà. Donc je le positionne, voilà. Et je vais donc m'arrêter ici. Hop. Ou commencer d'ici, ça n'a pas d'importance. Je me commence ou je m'arrête. La partie ici, je vais jusqu'au bout, mais à la pointe, je m'arrête à 1 cm du bord. Voilà. C'est bon, Gaïa? C'est bon tout le monde? Je peux aller faire cette première couture? Je pense que c'est bon. Allez, j'y vais. On coud à 5 mm du bord. Demande Nat, ou confirme Nat, je sais pas si tu demandes ou si tu confirmes Nat. Alors oui, en fait j'ai dit 1 cm, c'est idiot, oui, si on peut aller jusqu'à... 5 mm, c'est pas 1 cm, ok. Oui, c'est 5 mm. Ouais, tu vois. Tu peux rajouter quand on est en replay que j'ai dit une bêtise et que c'est pas 1 cm, c'est 5 mm. Oui, je peux corriger. Tu peux. Là, je peux corriger, ça veut dire qu'il faut que je que je le reprenne tout, le tuto. Ah ah. Point 4 mm, demande Isabelle. Oui, parce qu'on est en surpiqûre, mais par contre, n'oubliez pas de faire un bon point d'arrêt au début et à la fin. Hop. Et oui, il y en a qui suivent, Alix. Quoi? Il y a Alix qui dit il y en a qui suivent. Il y en a qui suivent, ouais. Hop. Des fois, c'est moi qui suis plus. Ça, c'est plus embêtant. Allez, go, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu viens? Tu reviens de la machine, là? Justement, je viens de revenir de la machine. Et donc, j'ai fait cette première couture ici. Et il y a un tout petit bout qui est libre en haut, puisque je ne suis pas allée jusqu'au bout. Je vais pouvoir venir assembler, pareil, envers contre envers, cette bordure ici, avec celle-ci. Pour cela, je vais venir les aligner. Je vais pousser le petit bout ici. Je ne veux pas le coudre et le coincer dedans. Je vais le repousser. Et je vais donc pouvoir coudre. Alors, pour le coup, vous allez vous mettre de façon à voir. Hop. Vous allez vous mettre de façon à voir votre point d'arrivée ou de point de départ. Le point que vous venez de finir, vous devez le voir parce que vous devez retomber pile dedans. C'est vrai que c'est un peu loin, je pense, mais là, si je viens zoomer, ça coupe. Est-ce que... Ouais, je sais pas. Je peux le montrer là-bas, mais je peux essayer de le montrer à côté. J'essaye. Attends. Sur la machine. Ouais, je sais pas. Le mieux, c'est là-bas. On va essayer. Hein. J'essaye de vous le montrer. Ok. Vas-y, montre le caméra. Alors, tu te mets devant la caméra. Je fais venir. Là. Ah, tu peux me mettre à l'écran, par contre, que je vois ce que je montre. Oui, par exemple, là, je vois... Merci, ça s'est fait tout seul. Ok, donc, ouais, mais là, on voit rien. Hein. Attends, vas-y, j'écarte un peu. Ok, là, le réalisateur fait de la réalisation, il est carrément cadreur, il fait tout à la fois. Parce que c'est le point d'achoppement, hein, mais après, vous allez voir, c'est tout simple. Hein. Alors, attends, je suis sûr de bien faire le... Vas-y, montre. Donc, on a fermé un de ces creux de triangle, là. Hop, on a laissé juste la pointe libre. Et donc, on va pouvoir venir assembler cette ligne avec la suivante. Donc, en les alignant bien comme il faut. C'est bon, là, on voit ce que je fais? Oui. Oui, je pense. Ok. Et donc, on va commencer, puisque je suis dans ce sens-là, je vais commencer depuis le bord ici de mon tissu, donc vraiment jusqu'au bord. Et je vais m'arrêter. Alors, vous ne le voyez pas forcément très bien, puisque c'est du noir. Je vais m'arrêter pile point dans point, comme on dit, autant que je peux, là où je vais arrêter ma piqûre tout à l'heure. Donc, le dernier point de ma piqûre, de cette piqûre, il est ici. Je dois m'arrêter au même endroit. Je ne veux absolument pas prendre ça dedans, donc je le repousse. La dernière partie. Je ne suis pas sûr qu'on le voit. Attends, ah oui, alors attends. Hop, voilà. Hop. Vous voyez, je repousse cette partie. Vas-y. Je ne veux pas coincer ce petit bout qui n'est pas à coudre dedans. Donc les trois petits bouts, là, les petites pointes ne seront pas cousues. On peut le montrer peut-être ici. On voit le résultat qu'on veut obtenir. Alors attends. Tchac et tchac. Donc je vais m'arrêter dans le point que j'ai commencé, ce qui fait que les trois petits points, les trois petits bouts là, ils ne sont pas cousus. Tout le reste est cousu, mais pas les petites pointes. Et hop. Donc j'en ai fait, en fait je viens de faire celui-ci et je vais faire celui-ci. C'est ce que j'essaye de vous montrer. Donc je retourne à la machine, on a bien écarté le petit bout de la partie que je ne veux pas coudre et on vient se recoudre jusqu'à mon point. Si vous manque un point, c'est pas bien grave, ça ne fera pas un trou dans le sac.
c'est 2 heures, mais oui, on n'est pas loin. Ok, allez, regardez. Donc, on a fermé, donc on a rabattu le triangle central vers les 2 triangles du bord. On a cousu et on a laissé la pointe libre. Et donc, il nous reste à assembler le grand côté. Et on va le faire là, puis de toute façon, on va le refaire sur l'autre côté. Donc, ça me permettra de vous remontrer pour ceux qui avaient eu des difficultés. Donc, il ne reste plus. Vous voyez, ça y est, je l'ai formé, cette petite pointe là qui va être le fond de notre sac. Je viens de le former. Donc, on va coudre la partie qui reste à coudre depuis donc la dernière couture qu'on a faite ici, la couture d'angle là, hop, jusqu'en haut. On va essayer de bien aligner le haut, tirer un petit peu. Normalement, ça doit tomber en face, mais des fois, je crois qu'il est vraiment malheureux. Est-ce qu'on le laisse rentrer, ce pauvre petit chien? Mais j'ai vraiment peur qu'il fasse des bêtises. Non, il va se calmer là. Pauvre chien malheureux. Par contre, on voit vraiment maintenant que les jours raccourcissent, hein, parce qu'il commence à faire nuit. Bah oui, nous on croit toujours qu'on est en été. Ce qui n'est pas du tout. Il fait 30 degrés au mois d'octobre, c'est n'importe quoi. Ok. Ok, alors. Donc vous voyez, je montre la différence en fait avec l'autre côté en attendant les autres. On a cousu ces deux ensemble, ces 2 pointes ensemble, en laissant le bord libre, c'est-à-dire cette couture, on a laissé le bord libre. Ensuite, on a cousu ces 2 éléments ensemble. Et maintenant, il nous reste à coudre la grande longueur. Pareil, on repart pile poil de là où on s'était arrêté précédemment. Je retourne à la machine. Allez, vas-y. Dites-moi qu'il y en a au moins quelques-uns qui ont compris la mécanique. Hop. Allez, je fais quand même les propretés. Attends, je te mets quand même la caméra dessus, qu'on voit bien ce que tu nettoies, les propretés. Les propretés, il faut faire les propretés. Voilà, vous avez constitué donc le fond du sac avec cette finition un petit peu originale, que je trouve moi plutôt sympa. Essaie de la montrer un peu vers le haut aussi, voilà, comme ça on la voit un peu. Ouais, pas mal. Voilà, après effectivement... Voilà, donc ça fait vraiment un triangle ici et ça constitue le fond. Et effectivement, quand il n'est pas utilisé, ça se replie sur lui-même, donc ça fait quelque chose qui ne prend pas de place du tout. Mais qui a un bon fond. Comme moi. Moi aussi, j'ai un bon fond. Mais on ne peut pas te replier comme ça. Bon, allez, on arrête de dire des bêtises. Allez, on va faire le deuxième côté. Qu'est-ce que c'est ce chien qui pèse 40 kilos? Ouh, 40 kilos, ça pèse... Ouais, c'est belle bête. Elle a tout fini avec un peu de mal avec les épaisseurs, bah oui. Ah, bah oui, elle avait pris de la toile, c'est ça, 2 épaisseurs de toile, ouais. Je l'ai dit aussi ça dans le blog, attention, c'est toujours pareil, posez la question à votre machine avant de vous... Hein, on demande à la machine, tu veux bien coudre toutes ces épaisseurs? Donc là, effectivement, c'est notamment les épaisseurs ici avec les anses, mais... On a fait pire comme épaisseur dans les projets. Ouais, allez, je retourne à la machine, la même opération. Donc, on rabat un des bords du triangle central vers le bord et on s'arrête à 5 mm du bout. Si vous êtes à la machine, vous pouvez évidemment y rester pour refaire la deuxième, mais moi j'essaye que vous n'en perdiez pas une miette. Donc, premier triangle cousu. Le deuxième ici, pareil. Voilà. Ouais, bien au milieu, essaye de ne pas trop le bouger. Voilà. Donc voilà, je le viens aligner. Je pousse la partie que je ne veux pas coudre. Et je vais m'arrêter. Cette fois-ci, je vais commencer d'ailleurs. Je vais essayer de commencer point dans point. C'est-à-dire le plus près possible de ce point sans le dépasser. Et je vais revenir jusqu'au bout. Allez, une petite épingle quand même. Pour vous donner le bon exemple. Hop. Allez, ma dernière couture, je ne sais pas où vous en êtes, c'est celle qui va finir, ça se trouve comme ça, peut-être que vous l'avez déjà fermé de l'autre côté, mais finalement, ce fameux trou là, pour retourner, je vais pouvoir le fermer maintenant. Donc, vous écartez la pointe du triangle du bas, pour qu'elle ne soit pas prise dans la couture, et vous faites votre dernière piqûre. On aligne bien ici, on commence
là où on avait... Ah bah là, vous le voyez peut-être, oh, c'est pas évident. On commence pile là où on avait terminé tout à l'heure et pouf, on vient jusqu'en haut et vous aurez terminé votre sac à dos. Et en fait, il y en a pas mal qui ont fini déjà. Oui, bah une fois que... Dès qu'on a compris le principe, là, je ralentis un peu mon... Ton rythme. Mon rythme pour accompagner les gens qui ont un peu plus de difficultés. C'est juste cette petite précision, mais il y a ceux qui ont l'habitude de faire des coutures en Y, oui, effectivement. Sauf que les coutures en Y, en général, c'est pour des choses à peu près plates. Comme la carapace de la tortue Moana. Je me fais de l'autopromo en même temps. Et hop. Est-ce que c'est possible de faire ce sac avec de la toile de jute, nous demande Valou? En fait, comme je disais dans le tout début de tuto, Valou, je crois qu'il faut que tu le demandes à ta machine plutôt qu'à moi. Parce que selon la machine, si tu as une piqueuse industrielle avec comment ça s'appelle, un double entraînement, tu peux la faire en tout ce que tu veux. Si tu as une toute petite machine qui peut faire des petites coutettes mais qui n'aime pas les épaisseurs, la toile de jute ça peut être un peu rude. Et ce qui peut m'inquiéter moi avec la toile de jute, c'est justement avec tous nos angles là, tous nos petits angles, toutes nos petites pointes. Vous avez vu quand on a du cranté partout, la toile de jute elle va avoir envie c'est de se barrer de l'assemblage. Donc ça peut être la difficulté. Mais à tenter. Je ne l'ai pas tenté, alors je ne peux pas dire si c'était une bonne idée ou pas. Des grosses bises, Flying Nat qui va préparer son repas. Merci d'être Bon appétit, Flying Nat. Merci d'être là, Nathalie. Ciao. Voilà, moi j'ai terminé mon sac. Et vous? Alors, petite question couture, est-ce qu'on doit baisser d'abord l'aiguille ou le pied, nous demande Nathalie. Alors moi, pour trouver pile poil le bon endroit, je baisse l'aiguille d'abord. Parce que comme ça, je vois vraiment où elle tombe. Et après, je baisse le pied pour pouvoir me lancer dans la couture. Et Ernest Titine qui dit, il est trop bien, je vais pas l'offrir, je me le garde. Ah, bah tant mieux. Super, voilà. Il a l'air de vous plaire, ça fait plaisir. Voilà, vous avez vu, bon là, on a pris du temps pour le faire évidemment, parce qu'il y a le temps des explications, mais vous êtes d'accord avec moi qu'une fois que vous avez compris le principe, ça peut aller vite, hein, très très vite, à faire un sac comme ça. Pas aussi vite qu'un tote bag classique finalement, parce que c'est vraiment... Donc ça c'est sympa. Merci encore d'avoir été là avec nous ce soir, d'être encore là au rendez-vous. Ça nous fait extrêmement plaisir, ça nous donne vraiment l'impression de passer du temps nous aussi avec vous. Donc c'est très très chouette. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on se retrouvera sans doute de toute façon... Non, je pense se retrouver début novembre pour le prochain live. Le premier mardi de novembre ou le deuxième, je ne sais pas bien quand est-ce que ça tombe là les mardis, donc on verra ça. De toute façon, si vous avez la newsletter, vous le saurez. Parce que Romane vous fera une newsletter bien explicite comme elle sait faire à chaque fois. Voilà. C'est ça. Bon, bah écoutez, on vous dit tous merci à tous. Ouais, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous. Et puis, je veux les voir, vos sacs à dos sur les réseaux. Ok, allez, on vous fait des bises, on vous dit merci. On vous dit, encore une fois, à bientôt. À très bientôt. Bye.